Urge, la défense russe met en garde contre les tests d'armes biologiques US en Géorgie et dédollarisation de l'économie russe. Le gouvernement passe aux actes et le projet de dédollarisation de l'économie russe prévoyant des avantages fiscaux pour les entreprises utilisant les paiements en monnaie nationale a été élaboré et soumis à l'examen du gouvernement, confirme le ministre des Finances Anton Siluanov. Un projet de dédollarisation de l'économie russe comprenant notamment des privilèges en matière d'imposition pour les entreprises effectuant des paiements en roubles est prêt et a été déjà présenté au gouvernement, a annoncé aux journalistes le ministre russe des Finances Anton Siluanov. Nous l'avons déjà proposé au gouvernement, a-t-il notamment déclaré. Le ministre a précisé que le projet contenait des mesures, en particulier fiscales, destinées à encourager les entreprises à utiliser les paiements en roubles. Nous nous sommes entendus pour que la restitution de la TVA soit accélérée pour les exportateurs effectuant des paiements en roubles. Nous sommes tombés d'accord pour renoncer graduellement à l'obligation de changer en roubles une part des recettes d'exportation en devises étrangères, NDLR. Nous avons préparé ce projet pour 2024. Nous allons introduire des préférences pour stimuler nos entreprises d'import-export pour qu'elles utilisent notre monnaie nationale, a fait savoir le ministre. Il avait précédemment souligné que le plan de dédollarisation de l'économie russe ne concernerait pas les devises étrangères détenues sur des comptes en banque domiciliés en Russie. En août dernier, Anton Siluanov avait déclaré que le dollar américain devenait un instrument de paiement présentant de nombreux risques. Il n'avait notamment pas exclu de l'abandonner au profit d'autres monnaies, notamment le rouble, pour les paiements de livraison de pétrole. Le ministre russe du Développement économique Maxime Orenkine avait précisé mercredi 3 octobre que le projet avait été présenté au gouvernement par le ministère des Finances, le ministère du Développement économique et la Banque centrale de Russie.